Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'une nouvelle très attendue par de nombreux travailleurs français. Le SMIC sera officiellement revalorisé à 1 800 € au 1er novembre et cette augmentation impactera donc un grand nombre de salariés et s'inscrit aussi dans un contexte de hausse continue du salaire minimum légal. Alors le décret a été publié et à partir du 1er novembre, le SMIC brut horaire augmentera de 2% pour atteindre 11,88 € de l'heure, soit 1801,80 € par mois, pour une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Et cette revalorisation intervient dans un contexte où de plus en plus de salariés sont payés au salaire minimum, car en effet dans les chiffres, au 1er janvier 2023, 17,3% des salariés étaient concernés par le SMIC, contre 14,5% l'année précédente, et seulement 12% en 2021. Et en fait, cette hausse constante du SMIC ces dernières années, qui est passée de 1 200 € brut en 2005 à 1 766 € au 1er janvier 2024, entraîne naturellement un effet de rattrapage. Car en fait, beaucoup de salariés dont le salaire était légèrement au-dessus du SMIC se retrouvent désormais au salaire minimum, ce qui explique donc l'augmentation du nombre de personnes payées au SMIC. Plus globalement en France, le SMIC est le seul salaire indexé sur l'inflation, étant donné qu'il bénéficie chaque année d'une augmentation automatique au 1er janvier et des revalorisations interviennent également en cours d'année, à une condition, si l'inflation pour les ménages les plus modestes dépasse les 2% par rapport à la précédente revalorisation. À titre d'exemple, depuis janvier 2021, le SMIC a été revalorisé à 8 reprises, dont 4 fois à cause de l'inflation. Et plus globalement, cette nouvelle revalorisation du SMIC soulève des questions sur son impact sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur les entreprises, en particulier pour les petites structures qui doivent désormais composer avec l'augmentation du coût du travail. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.